Hollande. Pourra-t-on partir au moment de Noël, en vacances ou tout simplement pour retrouver sa famille dans une autre région? Cette question intéresse bien sûr aussi la SNCF et puis Air France. Alors que le ministre délégué au transport, Jean-Baptiste Djebbari, est l'invité de Sonia Mabrouk tout à l'heure à 8h15, la direction de la compagnie aérienne française espère une annonce favorable aussitôt que possible. Emmanuel Dutheil. Oui, Air France perd chaque jour près de 15 millions d'euros. Ça fait près de 500 millions d'euros par mois. Ce qui coûte cher, c'est de ne pas voler. Aujourd'hui, environ un tiers des vols seulement est assuré. Air France attend les annonces du gouvernement pour adapter son plan de vol pour Noël. Mais c'est sûr que ce plan de vol ne sera pas à 100%. Il y a trop de pays fermés. D'ici là, il faut donc parquer les avions. Ils sont répartis entre Toulouse, Orly et Charles de Gaulle. Il faut continuer de les entretenir. Il faut régulièrement faire tourner les roues des avions ou allumer les moteurs. Même si Air France a déjà reçu un gigantesque prêt de l'État, il lui faut encore de l'argent. L'État français, déjà actionnaire, et son homologue néerlandais vont donc monter au capital. C'est une question de jour. Rien que la France devrait investir environ 3 milliards d'euros. C'est vital pour la compagnie qui s'est lancée par ailleurs dans un gigantesque plan d'économie. Le plan de départ des personnels au sol va entrer en vigueur tout début janvier. La compagnie doit signer également dans les jours à venir un accord d'activité partielle de longue durée. Ça va lui permettre de laisser une partie de ses équipes en chômage partiel au moins 2 ans. Car chez Air France, la seule certitude, c'est que la crise va être très longue. Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1.